Très bien, on se retrouve enfin pour cette partie où on va commencer à animer notre robot. Et avant d'attaquer directement le robot, j'aimerais vous présenter en fait cette chaîne YouTube qui est Bloop Animation. Si vous êtes intéressé déjà depuis un beau moment par l'animation 3D, je vous conseille cette chaîne qui est plutôt intéressante. Et en fait, le gars est animateur, c'est son métier, donc il est vraiment animateur. Et il a décidé en fait de créer du contenu qu'il aurait voulu voir quand il a voulu devenir animateur. Donc, quand il était tout petit, il a créé le contenu qu'il aurait voulu avoir la chance de trouver. Ce qui veut dire qu'il a par exemple créé une section, par exemple les 10 règles du storytelling de Pixar, qui n'est pas tellement d'animation mais qui reste cool, des tutoriels, des courts-métrages, tout ce genre de choses en fait. Il s'occupe en fait de faire de la présentation. Et si on va par exemple sur son site internet, Bloop Animation, et qu'on va sur son site, et ben le gars a créé en fait comme des espèces de livres, on va dire, je suppose digital, je pense pas qu'il les ait imprimés, pour apprendre en fait l'animation. Donc si on va sur Beginner Start Here, ce qui est possible que vous soyez, on a par exemple Making an Animation Short, donc comment faire un film d'animation, enfin un petit court métrage. Si vous voulez commencer votre carrière d'animation, enfin il y a pas mal de choses, et tout au long du tutoriel je vous ai déjà donné 2-3 références. J'ai pas envie que vous soyez fixé en mode tout ce que le formateur là il dit, il faut faire comme ça, il faut être psychorigide, faut être tout ce qu'il n'a pas fait est faux. Au contraire, peut-être que lui il aura des techniques différentes de les miennes. Et si vous êtes vraiment intéressé par l'animation, je peux que vous conseiller d'aller vers un animateur de personnages et d'apprendre encore mieux de lui. Par exemple, il décrit ici les 6 étapes d'animation avec le blocking, le machin, tout ça. Et il va beaucoup mieux en discuter avec l'histoire qu'il y a derrière, machin, tout ça. Il va faire les... Enfin, c'est vraiment un chic type et je vous conseille d'aller vous informer auprès de ce gars. Parce que vous pourrez que apprendre, et de toute manière, en règle générale, ayez un dossier de référence avec plein de noms, plein de films, plein d'images, plein de couleurs, et apprenez, évoluez, ne vous laissez jamais vous confiner dans une espèce de zone de confort qui va vous pousser à ne plus apprendre. Du moment que vous ne voulez plus apprendre, je vais pas dire que vous êtes foutu, mais c'est là où vous allez commencer à vous ennuyer. Donc voilà. Je vous conseille d'aller voir ce type, il parle des 12 principes d'animation, il parle de l'animation par programme, de tout ce genre de choses, et c'est de la balle. Alors, C4D, hop, je vais aller dans Working Place, dans Lighting, je vais prendre le plan numéro 1, que je vais copier-coller, hop, dans Animation. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le plan numéro 1 qu'on avait fait. L'illumination globale, je vais faire pareil. Je sélectionne tout ça. En fait, non, je vais laisser ici. Je vais appeler ça robot animation-bas théorie. Théorie, hop, 02. Et notre première partie, là, je vais lui donner en fait le même nom, histoire. Ah purée. Robot animation-bas 02. Histoire en fait qu'il soit juste dans la démantelature au-dessus. Hop, enregistrer. Tac, 01, parfait. Et il veut pas aller au-dessus. Voilà, très bien. Alors, je vais ouvrir ce plan. Je vais lui donner comme nom 01. On l'ouvre. Alors, je vais même pousser le bouchon en l'appelant théorie. Tiens, bas. Théorie. C'est peut-être écrit faux. Je crois qu'au début du tutoriel, je vous avais dit que j'étais un peu dyslexique. Donc, hop. Très bien. Et ici, pareil. Bon, là, c'est la...
Là vous en foutez, hein, c'est juste comment je renomme mes fichiers. Très bien. Vous faites ce que vous voulez, vous, du moment après que vous vous y retrouvez. Hop. Très bien. Alors, ce que je vais faire, hop, je peux fermer tous les onglets ici. Je vais supprimer le ciel, la caméra, l'arrière-plan, le sol, les lumières, hop. Ce qui fait que je me retrouve plus qu'avec mon robot, que je viens placer. Alors ici, toutes ces clés d'animation, je peux même venir les supprimer. Donc je suis venu ici et sélectionner toutes les clés qui étaient là, hop, supprimer. Ce qui fait que mon robot, maintenant, il se retrouve avec 0, 0, 0, hop. Ici, je peux passer à 1, 1, 1, hop. Ce qui me fait que il se retrouve à l'état neutre de comment on l'avait avant de le faire passer sur la table. Je vais me mettre en mode standard pour le moment, juste histoire qu'on puisse se rappeler un peu les contrôleurs, comment ils fonctionnaient. Alors le délire, c'est que le dernier contrôleur qu'on a créé, c'est celui-ci. Pour faire, vous vous souvenez, hop, une rotation comme ça. On avait au sol, tac, cette partie-là qui a été qui a été en fait la partie la plus complexe du tutoriel, hein, je vous rappelle, hop, je vais vous mettre un petit flashback en mode Vietnam, un truc qui vous donne des cauchemars, hop. Donc toute cette partie-là qui nous a permis de pouvoir animer cette magnifique chaîne, avec bien évidemment la partie la plus complexe, la rotation. Donc la classe, avec ça on peut se la péter x 10 000. On a la tête ici qui est animée de cette manière. Bon là on a un peu freestyle comme ça, libre. Si vous voulez simplement l'animer, hop, comme ça vous pouvez. Et on a finalement les mains qui sont animables, elles en Nika. Donc en cinématique inverse. Très bien. Donc on se rend compte qu'on a pas mal de choses animables. Et on va faire... qu'est-ce qu'on va pouvoir animer? Je vous propose d'animer en fait le moment où il se rend compte de son... You pass the bottle. Alors... Ce qu'on peut animer, c'est en fait, voilà, juste quand il va chercher le beurre, ça peut déjà être une très bonne chose. Alors, pour lui faire animer ce beurre, on va déjà simuler du beurre quelque part, hop. Donc ce cube, je le place à une valeur de 100. Donc ça, en fait, ce sera notre beurre, hein, comme vous l'avez compris. Puis c'est un... On va vraiment sur la modélisation quelque chose de très précis, hein. Vous voyez, high poly, enfin bon, dans l'idée, j'arrête mes conneries. Hop, on active le biseau. Voilà. Et on a un bloc de beurre, quoi. Et ce qu'on va faire, hop, CTRL-C, CTRL-V. On place un dans l'autre. Non, pas tout de suite. Celui d'en bas, on le fera plus petit. Et plus large, hop, ici et là. Et lui en fait il sera le support de notre beurre. Voilà. Comme ça, celui-là un poil plus petit. Très bien, donc dans l'idée ça veut dire qu'on a une plaquette en plastique qui est celle-ci avec du beurre par-dessus. Donc ça veut dire que le beurre, hop, rentre dans la plaquette. Très bien, beurre. Beurre. Je crois que ça s'écrit comme ça. Ce qui veut dire, voilà, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le robot va venir chercher, hop, ce beurre et le ramener avec lui. Donc, on va voir les étapes les unes après les autres. On va faire le blocking, on va faire ensuite les premières splines, corriger les splines et s'imaginer faire un rendu final. Alors, dans l'idée, première étape, c'est hop, de bouger notre robot jusqu'ici. Donc, on part de 0. Je sélectionne mon robot, hop, dans coordonnées. Alors, je regarde juste, c'est l'axe des X. Hop, 0.
à, par exemple, je vais quand même partir, tac, je reviens en arrière, ici je viens à 0 frame, et là je viens à 250 frames. Alors, si vous ne connaissez pas le délire des frames, l'idée, alors là moi, personnellement j'anime toujours en 25 images secondes. Le délire des images secondes, c'est qu'on a besoin de 25 images, ou 24 images, ou 28 images, ou 30 images, tout dépend le pays et le format, pour faire une seconde. Ce qui veut dire que quand on regarde un film par exemple comme Transformers, souvent l'image semble hyper complète, hyper fluide, c'est que suivant les scènes ou tout le film, je suis pas sûr, il filme en 60 images secondes. Ce qui fait que le rendu en fait est super fluide et on n'a pas ce petit décalage. Pour les dessins animés, en image par image quand ils font des dessins à la main, à la place de devenir taré et de devoir dessiner 24 images, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont seulement dessiner 12 images et ils vont multiplier x2 à chaque fois une frame et la placer les unes à côté des autres, ce qui fait qu'au final ils ont 24 images. Et nous, pour vérifier en combien d'images on est, on va faire majuscule CTRL D, et là IPS, donc qui est image par seconde, on se met à 25, et dans les paramètres de render ici, vitesse de défilement 25, donc 25 images par seconde, très bien. Alors, à 0, donc je suis à 0 secondes, hop, je fais une clé d'animation. À 25, donc je peux venir ici, tac, à 25, je serai à une image d'animation, une seconde d'animation, je peux faire CTRL, tac, et là maintenant je suis en animation comme ça, et ça m'intéresse pas du tout. Moi ce que je veux c'est faire du blocking, donc je peux venir zoomer un petit peu dedans ici, tac, je peux venir sélectionner mes clés, et passer en mode par étape. Ce qui fait que tac, j'arrive d'un coup ici. Très bien. Alors là je vais pouvoir me rapprocher un petit peu, très bien. Donc vous voyez, de façon un poil brutal, hein, un poil cash, histoire de voir comment ça se passe. Donc il arrive, tac, il va attendre un petit peu, et à partir de là ensuite, ce que je peux faire c'est créer une clé au niveau de la head, qui lui dit, alors la head elle va se déplacer, hop, comme ça, donc dans l'idée que sur l'axe des X. Donc je mets une clé ici, j'avance de quelques frames, je place une clé là, tac, et je peux venir aussi sélectionner pardon, je peux venir sélectionner mes deux frames et passer en mode par étape. Ce qui fait que maintenant le robot arrive, tac, il regarde tout ça, tac, il sera en avant. Et maintenant on va animer les bras. Alors, je sélectionne. Alors, est-ce qu'on peut se la péter un poil plus en mettant par exemple après notre neck dans... Ouais, non, allez, ça ira très bien, le rig est suffisamment complexe. Ensuite, hop, à partir de là, on peut venir animer les mains, qu'elles vont se déplacer ici, donc on voit que c'est ces deux axes ici que j'aurai besoin. Tac tac, donc je peux faire CTRL clic, je me déplace ici, et elles vont, hop, attraper mon beurre, CTRL clic. Je peux sélectionner mes deux frames, hop, passer en mode linéaire, CTRL C, et normalement je peux venir, hop, il veut pas me les CTRL V. Alors tac, ici, je sélectionne ça. Alors peut-être que je dois passer en mode animation pour pouvoir me permettre de le faire. Les mains, hop, main droite, tac, tac. Alors il veut pas, c'est pas grave. Ici, je vais animer manuellement, hop, mon autre main. CTRL, CTRL. Je peux venir sélectionner que les clés des mains, venir les passer en mode, alors constante, non, papapam. Alors de mon souvenir, enfin il y a moyen, hein, c'est un fait, on peut passer directement depuis ce mode de vue en mode donc bloqué comme on a fait tout à l'heure pour faire le blocking.
par étape, très bien. Donc tac, il récupère ici le beurre, donc le but hein, c'est vraiment de déconstruire tout ça. Hop. Et là maintenant ce qu'on va faire c'est que il va revenir en arrière. Hop, jusqu'ici. Je mets une clé d'animation. Je peux sélectionner cette clé et la mettre par étape. Et la précédente aussi, qui est, hop, position, hop, par étape. Donc vous avez compris le délire, hein. Hop. Et le beurre qui se situe là, ce qu'on va faire, c'est que pareil, la dernière position, elle est hop, ça je peux bloquer ici. Tac, non, alors je vais faire hop, je vais récupérer en fait la valeur de sa position ici, CTRL C, je vais venir à peu près par là, CTRL V, alors elle était déjà bonne, tac, je peux la placer aussi en mode linéaire, et le beurre, ici, tac, je lui donne une clé d'animation, et quand on arrive là, il sera ici, hop, une clé d'animation, et les deux clés d'animation du beurre, je peux, hop, sélectionner les deux, et les passer en par étape, très bien. Alors le robot, je peux le repasser tac, en par étape aussi. Oups. Je sélectionne tout ça. Valeur multiple, non. Par étape, très bien. Ok, donc là on a fait notre blocking. Et si vous travaillez en studio, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir votre chef d'animation et il va vous dire si oui ou non ça lui semble correct, si ça prend trop de temps ou pas, etc. etc. C'est à partir de là en fait qu'il va vous donner des retakes. La retake, ce serait par exemple de vous dire bah voilà, écoute, je suis désolé mec, enfin non en fait il sera même pas désolé, il va vous dire bah voilà, si tu regardes ici, hop, le moment où il l'a attrapé, où il le tire, ça pourrait peut-être être un petit peu court. Ouais, quoique en fait, non, même pas. Ouais, bon, très bien, ça ira. Alors, ce que je vais faire, c'est que... non, je vais rester sur ce fichier, en fait, ça va très bien. Alors, à partir de là, imaginons le blocking est parfait. Ce qui va se passer, c'est que l'étape d'après, comme on avait vu, c'est de transformer toutes ces clés de blocking en curve. Donc on va cliquer sur le mode FC ici et passer en mode curve. Et si on sélectionne tout ça, on voit ici, si on appuie sur H, tac, qu'on a toutes nos curves d'animation. Et nous, ce qu'on veut, c'est les transformer en spline. Donc on fait CTRL A pour toutes les sélectionner. Et ici, on va pouvoir directement cliquer, tac. Et en un clic, elles se sont toutes transformées en spline. Ce qui veut, alors, en fait, je vais faire CTRL Z, CTRL S, tac, enregistrer sous, théorie, hop, blocking, j'enregistre, enregistrer sous, hop, je vais l'appeler spline, je peux l'appeler 2, et le premier théorie, oh, très bien, ça ira. Alors, et je passe en mode spline, ce qui fait que maintenant, si on met play, bah on a toute l'animation maintenant qui est effectuée. Hop, 90, voilà. Et en faisant ça, en fait, on a gagné déjà pas mal de temps et pas mal de raccourcis sur notre animation. Ensuite, on voit dans l'animation, hop, que là maintenant, le robot arrive
il part en même temps, mais là, on voit que même si, hop, si je prends le beurre qui se situe ici, et la position du robot, alors je vais sélectionner que la position sur X du robot, hop, et le beurre. Même si leurs courbes sont identiques, bah au bout d'un moment, là, ils se séparent, et ils repartent. Je pense que si on sélectionne les deux, voilà, ici, on voit que les courbes sont différentes, ce qui fait qu'on peut par exemple récupérer cette curve ici, la ramener peut-être légèrement par là, hop, et rattraper les dégâts, voilà. Et en fait, le travail de reprendre les splines, ça va être simplement de vérifier les rythmes, vérifier que tout fonctionne. Et en fait, là, c'est vraiment du travail hyper tranquille. Vous mettez de la musique, vous mettez votre musique préférée, un truc si possible 12, vous n'allez pas mettre votre dernière compilation Workout Destroy Wall 5000, et vous allez faire vraiment de l'anime tranquille. Et le but, c'est de pas s'énerver, le but, c'est de contrôler vos splines, savoir tout ce qui se passe, comment, pourquoi. Et que si vous tombez en face d'un paquet de splines comme ça, de pas avoir peur et de vous dire ah ouais bah ouais en fait là les splines qui sont là, alors ça c'est mes mains, en fait elles vont faire ça, très bien, blablabla. Vraiment, contrôle total. Du moment que vous êtes perdu dans votre animation, vous êtes foutu. Je préfère être clair, hein, je suis honnête avec vous-même, du moment que vous êtes perdu, vous êtes foutu. Et ça pue la reprise totale de votre animation. Très bien. Alors, ça, c'est les principes de base de passer du blocking à la spline avec notre robot. Et comme vous voyez, c'est pas trop la misère. On a fait en sorte d'avoir un robot qui est plutôt user-friendly, enfin qui est plutôt simple au niveau des animations. Ce qui fait qu'on va pouvoir bien s'amuser avec. Très bien. Je vais arrêter ici et on se retrouve pour la prochaine partie. A tout à l'heure.